Comment personnaliser ton arrière-plan Zoom comme ceci en moins de 5 minutes et avec un outil gratuit et sans avoir besoin d'un fond vert? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On commence juste après ça. Salut, c'est Pascal Tribaud. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vidéopreneurs, le meilleur endroit pour les entrepreneurs qui veulent apprendre à faire des vidéos de qualité pour attirer un maximum de clients. Tu passes peut-être du temps en réunion sur Zoom et tu aimerais avoir un arrière-plan personnalisé avec ton logo ou aux couleurs de ta société. Alors, tu es au bon endroit parce que tu peux faire ça très simplement, rapidement et avec un outil gratuit. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de fond vert. Allez, on va passer directement sur mon écran et je te montre comment faire ça en 3 étapes. Alors la première étape, c'est d'aller sur un logiciel, un outil gratuit qui s'appelle Canva, que tu dois certainement connaître. Canva, tu as une version gratuite et une version professionnelle payante. Bon, la version gratuite suffit amplement pour faire ce qu'on veut faire. Du coup, l'idée, c'est d'arriver à reproduire un peu ce que j'ai fait là. Voilà. Donc, on revient en arrière. Hop, on va aller en haut à droite, créer un design. Là, on tape Zoom et on cherche arrière-plan virtuel qui est là. On clique dessus. Un modèle va se créer, un modèle vierge. Voilà. Du coup, moi, je m'étais aidé. Vous pouvez choisir d'importer des fonds qui existent déjà, ou vous pouvez repartir sur un arrière-plan vierge et c'est vous qui créez, qui mettez les couleurs, qui mettez ce que vous voulez dedans. Voilà. On va partir sur les modèles qui sont là. Et moi, je m'étais aidé de celui-là. Voilà, c'est une idée. Alors là, vous pouvez tout personnaliser, hein. Vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez enlever ce qui ne vous plaît pas. Ça vous plaît pas, vous l'enlevez. Ça aussi. Moi, c'est ce que je vais faire. Hop. Ça, on va l'enlever. Ça aussi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de garder uniquement ça. Je me suis aidé de ça d'ailleurs. On peut changer l'arrière-plan. Pour changer l'arrière-plan, c'est pas compliqué. On va aller en haut à gauche dans importer. Et là, moi, je vais importer celui-là, le deuxième. Voilà. Pour le faire passer en arrière-plan, on fait un clic droit dessus. On met remplacer l'arrière-plan par celui-là. Voilà, tac. Là, du coup, le bleu, c'est pas très joli. J'avais fait quoi moi? J'avais mis du jaune. On va changer les couleurs. On clique à l'intérieur. On change les couleurs du cadre. C'est là. Hop, on va mettre du jaune. Voilà, on va laisser les lignes bleues. Par contre, le blanc, c'est pas très beau. On va pouvoir changer en cliquant dessus. Ça, j'en ai pas besoin. Je peux effacer. On va pouvoir changer là. Je clique dessus et je vais dans couleur du texte. Et je vais mettre du noir, ça sera plus lisible. Voilà. Et à la place de ça, qui ne m'intéresse pas, je vais mettre les vidéos preneurs. Voilà, comme c'est sur Denis, c'est pas très beau. On va changer la taille là. Voilà. Allez, on va mettre sur 2 lignes, pourquoi pas. On peut rétrécir le cadre si on veut, parce que sinon, on va pas nous voir. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on soit au milieu de l'image quand on mettra l'arrière-plan. Du coup, il va falloir mettre les objets à gauche et à droite, mais pas au milieu. C'est logique. Là, c'est encore un peu trop gros. Voilà, les vidéopreneurs, c'est parfait. On le positionne là. Je vais mettre un logo de YouTube en dessous. Donc mes logos, moi, ils sont... j'en ai déjà des logos, ils sont ouf. Je les ai téléchargés, voilà. Pour télécharger, c'est pas compliqué, hein. Vous allez dans Importer et importer des fichiers, tac, et vous choisissez ce que vous voulez télécharger. Voilà. Donc moi, je vais télécharger un logo. Voilà, il est trop gros, bien sûr. On va le rétrécir très simplement. On va le mettre là. Et comme il n'est pas penché, on va pouvoir le pencher comme ça. Voilà, pour qu'il soit penché comme les autres. Il est encore un peu trop gros. On va le diminuer. Voilà. Ensuite, là, c'est encore un peu gros là. Faut pas que ce soit trop gros parce que je vais avoir mon visage dans Zoom au milieu. On va rétrécir encore ça. Voilà. Et on va repositionner comme on souhaite. Voilà. Ensuite, là, je peux mettre mon logo si je veux. Le logo de ma boîte, il est où? Il est tout en bas. Il est là. Voilà. Bon, bien sûr, il est trop gros. On va le rétrécir. On va le mettre là. Et en dessous, si je veux rajouter un numéro de téléphone ou mon mail, ou l'adresse de mon site internet, on va dans texte. Texte, c'est où?
c'est là à gauche et on choisit, bon il y a des modèles tout faits, hein, vous regarderez. Moi je vais faire simple, je vais prendre, alors il y a des gros textes, des petits ou alors des tout petits, je vais prendre un petit comme ça et je vais mettre l'adresse de mon site internet arcvideo.fr avec un petit F c'est mieux. Voilà, ça je peux le déplacer, le mettre en dessous, j'aime pas trop, encore un peu trop gros, je vais réduire la taille. Voilà, et je vais le mettre, pour rappeler le jaune, là, je vais le mettre de la même couleur qui est là. Voilà, je vais le mettre en jaune. Et voilà. Donc là, vous aurez votre visage au milieu et vous aurez des deux côtés ce que vous voulez, quoi. Voilà. Votre logo ou les couleurs de votre société. Voilà, ensuite, une fois que c'est fait, on va sauvegarder. Bien sûr, le fichier, on va le sauvegarder. Pour pouvoir, je vais vous montrer après pour pouvoir le mettre dans Zoom. Là, c'est très simple, vous allez dans télécharger, donc partager, télécharger, et je vous conseille de prendre le PNG en 1280 par 720. Alors, Zoom conseille de télécharger un arrière-plan en 1980 1920 pardon, par 1080. C'est le ratio qui est conseillé par Zoom. Alors, le problème de la version gratuite de Canva, c'est assez limite, c'est qu'on peut télécharger que en 1280 par 720 et pas en 1920 par 1080. Donc vous allez voir, ça passe. Honnêtement, on ne voit pas la différence. Donc là, je vais le télécharger. Voilà, je vais le renommer bien sûr. Arrière-plan, zoom, voilà, je choisis où je veux le mettre et je le sauvegarde. Et après, il sera, voilà, il est là. Vous n'aurez plus qu'à aller le chercher, je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Il est magnifique. Voilà, c'est fait. Notre arrière-plan est créé dans Canva. Maintenant, il va falloir passer à la deuxième étape qui est d'aller configurer son compte Zoom pour pouvoir mettre les arrière-plans. Du coup, on va sur notre Zoom. Vous tapez Zoom dans Google, vous arrivez là, vous allez sur mon compte. Moi, il est déjà rentré. On va dans Paramètres à gauche, Paramètres du compte. Et là, on va dans En réunion avancée. Là, hop, et on descend un tout petit peu pour chercher, voilà, image de fond virtuel, elle est bien activée, voilà, elle peut être désactivée chez vous, donc je crois que d'origine c'est désactivé, donc il faut l'activer, voilà, vos paramètres ont été mis à jour, et il faut cocher la case autoriser l'utilisation de vidéos pour les arrière-plans virtuels, voilà, vous cochez, et c'est fait. Donc là, on vient de paramétrer tout ce qu'il fallait sur Zoom, sur le site internet de Zoom. Maintenant, on va lancer l'application. Voilà, je viens de la lancer. Et on va aller dans Nouvelle réunion. Et là, il va falloir, vous voyez, il n'y a aucun fond virtuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher, celui qu'on vient de créer. Pour aller le chercher, on va là, niveau les deux paramètres audio-vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vidéo. Et on va dans choisir un fond virtuel, vous voyez en bas à gauche là, choisir un fond virtuel. Vous en avez déjà qui sont, alors vous avez des flous, voilà, vous en avez déjà qui sont préinstallés. Voilà, celui-là est plutôt sympathique, j'aime bien moi, c'était pour Halloween. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre fond en cliquant sur le petit bouton plus là, ajouter une image ou une vidéo. Alors moi je vous déconseille de mettre une vidéo derrière parce que ça va perturber la personne, la vidéo, et puis du coup, elle ne va pas écouter votre discours, elle ne va pas écouter ce que vous dites. Vous ajoutez une image, et là, vous allez chercher votre arrière-plan, voilà, qui est là. Moi, je l'avais mis là. Vous mettez ouvrir, et par magie, il arrive derrière. Alors, il se peut que quand vous le téléchargez, ça soit comme ça. Donc là, c'est illisible, bien sûr, parce que c'est à l'envers. Ce qu'il faut, c'est, ils ont tout prévu, c'est décocher la case, mettre ma vidéo. Vous la décochez, et voilà. Là, c'est lisible, ça apparaît dans le bon sens. Voilà, tu sais maintenant comment créer ton propre arrière-plan Zoom, comment l'importer et comment l'activer. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, merci d'avance de me laisser un petit j'aime ou un commentaire et pourquoi pas de t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et moi, ça m'encourage à proposer de nouveaux tutos de qualité chaque semaine. Et si tu souhaites découvrir 5 astuces de professionnels pour améliorer la qualité de tes vidéos, je t'offre avec plaisir mon guide digital. Le lien est dans la description ci-dessous. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine.